Il y a des phénomènes bien étranges et terrifiants qui se déroulent sur Terre. Des silhouettes effrayantes qui apparaissent ou des bâtiments incongrus qui surgissent de nulle part. Aujourd'hui, vous allez résolument frôler les limites de l'horreur. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on reprend. Mettez-vous en position assise si vous ne l'êtes pas déjà, car la séquence qui va suivre risque bien de vous faire perdre votre équilibre. Les images que vous voyez ont été prises par la caméra embarquée d'un motard qui faisait du cross avec ses amis sur une piste sauvage en Indonésie, à la pointe nord de l'île de Sumatra. Mais alors que les motocyclistes étaient en train de rouler, l'un d'entre eux essuya une chute avec sa moto. Se précipitant vers lui pour lui porter secours, les motards aperçurent ce qui semblait être une petite créature humanoïde. La créature bondit presque aussitôt et prit ses jambes à son cou. Mais les motards intrigués au plus haut point par son apparence la coursèrent avec leur moto. Mais comme vous pouvez le constater, cet être courait encore plus vite qu'Usain Bolt. Et semant ses poursuivants, il s'enfonça dans les hautes herbes où il disparut définitivement dans le décor. Les motards qui n'en croyaient pas leurs yeux avaient néanmoins tout enregistré avec leur caméra et ont publié la vidéo sur le net. Ainsi, lors du visionnage de celle-ci, plusieurs internautes ont deviné que cette créature chétive et à demi-nue était très probablement un membre de la mythique tribu Mante, une tribu de pygmées farouches qui habite au plus profond de la jungle indonésienne et que personne n'avait plus revue depuis le XVIIe siècle. Aux États-Unis, on l'appelle le Bigfoot, et au Canada, on le surnomme le Sasquatch. Pourtant, il s'agit d'une même et unique créature, terrifiante et très velue, avec de larges épaules et des bras puissants et musclés. Mais qu'est-ce donc que cette créature à l'apparence simiesque et qui entrait les forêts denses de l'Amérique du Nord? Nul ne le sait vraiment, et d'ailleurs, la communauté scientifique ne croit même pas à son existence, faute de preuves crédibles. Pourtant, ce ne sont pas les témoignages qui manquent à son sujet, et bon nombre de randonneurs jurent avoir croisé cet ogre des bois ou l'avoir aperçu au loin, dissimulé derrière des arbres drus. Sur cette séquence, un résident local a pu filmer ce qu'il pense résolument être un Bigfoot en chair et en os. Comme vous pouvez le constater, les images sont plutôt de médiocre qualité et la silhouette trop floue pour pouvoir constituer une preuve intangible. Malgré tout, ces images font froid dans le dos, avouez-le, car personne n'aimerait se retrouver face à un géant poilu de 3 mètres au fin fond d'une forêt des Everglades. Une nouvelle abomination est en train de créer la terreur et la psychose dans la forêt tropicale. Mais pour la voir, il vous faudra vous armer d'une bonne loupe grossissante. Ceci est une fourmi zombie. Oui, vous avez très bien entendu, il s'agit bel et bien d'un insecte mort-vivant. Affectée par une sorte de champignon tueur appelé cordyceps, cette pauvre fourmi charpentière va être paralysée de l'intérieur par ce terrible fungus. Le cordyceps va en effet prendre possession du corps de l'insecte et le forcer à grimper en haut d'une plante avant de l'achever finalement. Le champignon zombie va alors lentement émerger de l'exosquelette de son hôte, tout en achevant de former sa terrifiante sporophore, afin de libérer ses spores dans l'atmosphère et contaminer ainsi de nouvelles victimes. Ce cycle infernal de zombification est donc presque impossible à arrêter, tant que le sol de la forêt restera tapissé de milliards de spores, prêts à infecter les malheureux insectes qui passeront à côté d'eux. Et voici maintenant une théorie pour le moins farfelue qui circule actuellement sur le net et où il est question d'escaliers dans les bois. En effet, à en croire certains TikTokers résolument New Age, des apparitions ont eu lieu dans plusieurs forêts de par le monde, mais qui n'ont rien à voir avec des sorcières ou des dames en blanc. Non, car il s'agirait en fait de cages d'escalier, ou carrément d'escaliers disposés au fin fond des bois touffus, et dont personne ne saurait expliquer ni l'origine, ni même le but ou l'endroit où ils peuvent vous mener. Certains témoins de ces apparitions incongrues ont révélé que ces escaliers sortis de nulle part sont censés vous faire accéder à une autre dimension. Un monde de terreur habité par des abominations qui défient même nos cauchemars les plus noirs. Mais ces témoignages sont à prendre avec des pincettes et cette folle théorie des escaliers dans les bois n'est rien de plus qu'un énième creepypasta made in TikTok. Se pourrait-il que des géants aient pu fouler la terre du temps de nos ancêtres? Tout porte à le croire en tout cas, car en dehors des témoignages et des vieux écrits recueillis dans presque toutes les civilisations humaines, des traces physiques subsistent encore aujourd'hui, et qui prouveraient une bonne fois leur existence. Et non, on ne vous parle pas de squelettes ou toute autre relique de ces êtres gigantesques, mais plutôt de traces de pas.
De nombreuses traces de pieds de géants ont en effet été découvertes, un petit peu partout dans le monde, bien que la plupart, sinon quasiment toutes, ne seraient que de simples canulars. Toujours est-il que l'existence ou non de ces gargantua et autres pentagruels est toujours une question qui pose débat au sein de la communauté scientifique internationale. Cette séquence ne concerne pas les chauves et autres fiers possesseurs de boules à zéro, et vous allez vite comprendre pourquoi. En effet, il faudrait déjà avoir des cheveux sur la tête pour qu'ils puissent se dresser. Et non, ce n'est pas la terreur qui vous fera dresser les tifs, mais bel et bien une charge électrique accumulée dans l'air lors d'un orage. Mais si cela vous arrive et que vous voyez votre belle crinière se dresser, rien ne vous servira plus de courir, car vous êtes déjà très probablement condamné. En effet, ce soulèvement impromptu de votre chevelure ne veut dire qu'une chose, c'est qu'un éclair positif est sur le point de vous pourfendre. On devrait tout de même vous rappeler que l'éclair positif, contrairement au négatif, est terriblement puissant et s'abat tout droit sur le sol, sans aucune ramification, tout en produisant un grondement sourd. Un seul conseil, courez vite vers une voiture et fermez toutes les vitres. Cela fera office de cage de Faraday et vous sauvera la vie. Mais attention, ne choisissez surtout pas de cabriolet, même si sa couleur vous plaît. Avant de continuer, il est temps maintenant de répondre à la question du jour. Et aujourd'hui, il s'agit de culture générale. Quel est l'animal terrestre le plus rapide au monde? Est-ce l'option A, l'autruche, l'option B, le guépard, ou enfin l'option C, le diable de Tasmanie? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. Voici maintenant une séquence aquatique pour vous rafraîchir un peu les idées, ou tout simplement pour vous donner des cauchemars cette nuit. Ce que vous voyez sur ces images est une authentique créature des abysses, une baudroie abyssale de Johnson pour être plus précise. Filmée pour la première fois dans son milieu naturel, soit à quelques 2000 mètres de profondeur marine, ce monstre féroce dévoile une énorme gueule dotée de petits crocs bien acérés. Ses yeux fous et le petit appendice qu'il a sur le front achèvent ce tableau de pure horreur, digne des plus sordides fantasmes de Salvador Dali. Vous ne voulez certainement pas croiser cet animal et on vous comprend forcément lorsqu'on voit sa gueule. Toutefois, on vous rassure d'emblée, vous ne risquez pas de le croiser à moins de descendre à plus de 2000 mètres sous l'eau, et même si vous le faites, eh bien ce monstre ne vous fera pas grand mal puisqu'il atteint à peine les 20 cm de long, la taille d'une trousse d'écolier, donc pas très impressionnant finalement. Si vous aimez la saga Alien, cette séquence est faite pour vous. Mais attention tout de même, âme sensible s'abstenir. Ceci est un Anthurus d'Archer, une espèce de champignon que l'on nomme aussi les doigts du diable, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Voici son éclosion filmée en time-lapse. Vous pouvez voir le sporophore émerger lentement mais sûrement de son œuf blanchâtre et se déployer en plusieurs doigts dégoûtants de couleur rouge vive. Mais ce n'est pas seulement son aspect extérieur qui est répugnant, puisque l'Anthurus d'Archer émet une odeur extrêmement nauséabonde afin d'attirer les mouches pour pouvoir se reproduire. La vue et l'odorat sont donc horrifiés par ce champignon, qui plus est considéré comme une espèce invasive, ce qui rend sa découverte un de ces jours au fond de votre jardin très probable, pour votre plus grand malheur. Les cimetières ne sont pas vraiment des endroits où on aimerait se trouver, surtout si les tombes sont munies de fenêtres qui donnent sur l'au-delà. Voici la tombe de Timothy Clark Smith, un médecin du Vermont décédé en 1893, par un soir d'Halloween. Tiens, quelle coïncidence! Ce brave docteur avait fait construire sa propre tombe avant de mourir, et comme vous pouvez le voir, il y avait inclus une fenêtre dans sa conception. Vous vous demandez sûrement à quoi diable pourrait lui servir un Velux à 6 pieds sous terre. C'est pas comme s'il voulait profiter de la vue, n'est-ce pas? À moins bien sûr qu'il ait pensé qu'une fenêtre sur l'au-delà lui permettrait de pouvoir garder un lien avec la terre ferme. Toujours est-il que cette tombe serait soi-disant hantée, car selon les riverains, on y aurait aperçu des lueurs verdâtres et certains habitants auraient même entendu des cris horribles en tapant 3 fois sur la fenêtre à minuit. La coulrophobie est une peur panique et complètement irrationnelle qu'éprouvent certaines personnes à l'égard des clowns. Oui, ces bons vieux pitres à nez rouge et aux grosses godasses qui font rire aux larmes les gens normaux comme vous et moi. Mais figurez-vous que ceux qui éprouvent la crainte des clowns ne sont peut-être pas aussi cinglés qu'ils en ont l'air. Car depuis quelque temps, on a remarqué que des personnes aux intentions malhonnêtes se déguisent en clowns afin de commettre leurs vils méfaits tout en demeurant incognito. Ces crapules mettent en effet des masques de clowns et s'habillent de la même manière
afin de tromper leurs victimes et gagner leur confiance, pour ensuite les détrousser ou pire, les agresser physiquement. Ces criminels sont donc encore plus violents et cruels que It, le clown tueur du roman de Stephen King. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, on vous a réservé le meilleur pour la fin, avec cette séquence qui ne manque certainement pas d'insolite. Attention, car les images qui suivent peuvent choquer les plus fragiles d'entre vous, ne dites pas que l'on ne vous a pas prévenu. Ceci n'est pas ce que vous croyez être, si, on vous l'assure, ce n'est donc pas un membre masculin que vous apercevez sur ces images, mais plutôt un arbre. Vous pensez peut-être qu'on vous raconte des salades assaisonnées de vinaigrette, mais il n'en est rien. Ceci est en fait un palmier Wachrapona, et on peut affirmer sans risque de se tromper que c'est certainement le palmier le plus étrange et le plus unique au monde. Cet arbre bizarre pousse généralement le long des berges de rivières, et bien qu'il soit plus à l'aise dans les climats tropicaux ou subtropicaux, le palmier Wachrapona peut néanmoins résister à des températures très basses, y compris s'il est entièrement recouvert de glace. Ce palmier donne également des fruits durs, au centre mou, et qui sont de surcroît comestibles, puisqu'on en fait des huiles semblables à l'huile de palme. Pourtant, ce ne sont pas ces caractéristiques qui font de cet arbre l'attraction curieuse qu'il constitue, vous l'aurez bien compris. Car l'incroyable singularité de ce palmier demeure sans contexte ses étonnantes racines en forme de phallus qui peuvent atteindre plusieurs centimètres de long. Ce n'est donc pas par hasard que les tribus locales lui attribuent des vertus aphrodisiaques qui font du palmier Wachrapona un véritable Viagra naturel. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette terrifiante séquence. Pensez-vous que vous allez pouvoir trouver le sommeil ce soir? Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le B. Le guépard est en effet l'animal le plus rapide sur Terre, puisqu'il est capable d'atteindre une vitesse folle de 130 km/h et vous doubler sur l'autoroute par la même occasion. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.